Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Madame la directrice du musée de Tahiti et des îles, Myriam Abono. Bonjour ma belle. Bonjour, contente d'être parmi vous. Ah ben oui, parce que ça faisait longtemps et je vois qu'il y a plein de projets encore pour ce musée dépoussiéré. Oui, ça fait un petit moment maintenant qu'on le dépoussière. Oui, c'est vrai. Hein, et donc, mais ça fait plaisir de voir des musées qui bougent. Et ben, c'est l'objectif. Alors. Donc on prépare les journées du patrimoine, qui est en fait un rendez-vous national puis européen. Hein, donc c'est toujours à la mi-septembre. Donc cette année, ça sera les 15 et 16 septembre. Samedi, dimanche. Alors en fait, comme l'année dernière, on fait aussi jeudi et vendredi une spécialiste pour les scolaires. Mais j'en parle pas trop parce que sinon ça va frustrer les gens parce qu'ils ont un programme formidable. Les scolaires, on les a beaucoup gâtés. Et donc c'est déjà plein. Alors c'est déjà plein, sauf pour certains créneaux. En général, les créneaux de la fin de journée, c'est toujours un petit peu compliqué parce que bon, faut que les enseignants, puissent gérer les bus. Mais tous les créneaux de la matinée, malheureusement, dès la première semaine, dès qu'on a ouvert les réservations, en fait, c'était déjà plein. Et c'est toujours un petit peu une frustration parce que c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir accueillir toutes les écoles de la Polynésie et tous les enseignants très motivés qui souhaitent venir, mais malheureusement, c'est pas possible. Il faut en faire plus souvent, une fois par mois. Oui, mais bon, j'appelle les autres établissements culturels à le faire parce que voilà. Non, pour les journées du patrimoine, là, il y a que le musée qui. C'est dommage. Qui, chaque année. Oui, mais bon, voilà. Écoute, donc voilà, on va faire déjà avec ce qu'on a. Voilà, et donc nous on organise donc comme l'année dernière des journées pour le grand public, donc samedi, dimanche, donc avec des ateliers. Alors des ateliers variés, hein. On a sur la journée du samedi, on s'est plus axé autour de la navigation, puisque l'association Fafaïté va venir faire des cours de l'initiation et expliquer en fait la navigation traditionnelle. Aux étoiles. Alors là, pas que aux étoiles en fait, ils vont aussi expliquer la navigation avec les courants, les vents, les oiseaux, enfin plein de choses différentes. Et puis on en a profité pour inviter les organisateurs du championnat du monde de VA, puisque cette année pendant le championnat du monde, il y avait aussi des rencontres qui étaient faites autour de la navigation. Donc le musée avait prêté des éléments pour faire cette exposition et donc on va également les accueillir. Ça permet un petit peu aussi de prolonger ces événements. On aura samedi un atelier sculpture sur bois avec Tamari Paulin qui est connu du milieu puisqu'il a été enseignant pendant de longues années au Centre des métiers d'art. Et donc, il viendra donner une petite initiation de gravure sur bois. C'est un atelier qui plaît beaucoup. Moi-même, je l'ai essayé. Ah oui, voilà. Voilà. Et puis, un atelier de tressage de Nia aussi qui, fait partie un petit peu des grands classiques. Hein. Donc, les gens pourront, au choix, en fonction de leur dextérité, faire des petits bracelets, des petits colliers ou des petits paniers. Ah oui, ça dépend. Avec quelque chose, c'est génial. On repart avec quelque chose, oui. Donc, voilà, ça dépend un petit peu du niveau de chacun. On aura également, évidemment, des visites guidées. Donc, la visite guidée de l'exposition danse des costumes et puis la visite guidée de notre salle d'exposition permanente. D'ailleurs, j'invite la population à venir en masse puisque après les journées du patrimoine, la salle va fermer puisque, comme tout le monde sait, on va rentrer en travaux. Donc, il va falloir qu'on déménage nos collections. Donc, après le 16 septembre. Il faudra tout mettre dans les archives. Tout mettre dans les réserves, oui. Donc, du coup, ça fait déjà un petit moment que le musée est déjà en chantier en interne. Hein. C'est un chantier non visible, j'allais dire, puisque justement, on fait le ménage dans nos archives, le ménage dans nos réserves. On fait des travaux d'aménagement, on a augmenté les surfaces de stockage avec des étagères supplémentaires pour pouvoir stocker plus de matériel. Donc voilà. Les salles d'exposition vont être réorganisées. On verra. La salle d'exposition permanente va être fermée complètement pendant la durée des travaux. On verra les mêmes choses. Non, c'est pour avoir une nouvelle salle d'exposition. Donc on aura une salle plus grande. En fait, elle est reconstruite complètement. La salle actuelle va être détruite, puis complètement reconstruite. Donc on va augmenter notre surface. On passe en gros de 900 mètres carrés à un peu plus de 1300 mètres carrés. Donc on gagne 400 mètres carrés d'exposition. Et l'objectif, évidemment, c'est de montrer des choses différentes. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que depuis le temps, c'était un petit peu. Vous étiez limité par. Oui, pas que. Et puis il y a aussi le fait que le bâtiment est ancien. Hein. Il a quand même 40 ans, l'air de rien. Et donc, il a été construit comme on construisait il y a 40 ans, pas forcément avec la même attention à l'isolation, ce qui du coup nous pose aujourd'hui des problèmes parce que pour tout ce qui est économie d'énergie, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc c'est sûr que pour le public, ça va être un petit peu contraignant parce que pendant 2 ans, on verra moins les collections du musée. Mais l'objectif, évidemment, c'est pour qu'on les voit mieux.
Donc là, nous, la salle d'exposition temporaire reste ouverte. Hein, je tiens à le dire, le musée ferme pas complètement, il ferme partiellement. Oui, il y aura toujours des expositions à voir. Il y aura toujours des expositions dans notre salle d'exposition temporaire. Donc là, en fait, actuellement, il y a la danse des costumes qui va durer jusqu'au mois de janvier. Ensuite, on accueillera l'exposition Hohoa, donc celle des photographes du Fénois, hein, qui est maintenant un rendez-vous récurrent. Et suite à ça, on programmera début avril une exposition qu'on a appelée Faufa Tupuna, qui nous permettra en fait de présenter, on va dire, un morceau choisi de nos collections. Donc pas l'intégralité de nos collections, évidemment, hein, puisque la salle est beaucoup plus petite, mais j'allais dire les pièces phares qui nous permettront quand même de continuer à montrer notre culture et notre patrimoine, aussi bien à nos enfants qu'aux touristes qui Alors les nous touristes visitent. Viennent-ils? Les touristes viennent de plus en plus, oui, c'est heureusement. Une bonne chose. Parce que maintenant, il y a des transports pour les amener, il y a des choses qui sont... Oui, Comment ça se passe alors je pense que déjà c'est dû au fait que la fréquentation touristique a augmenté, hein, que nous aussi nous bénéficions de l'augmentation notamment du public de croisiéristes. Donc déjà ça c'est un premier point, c'est sûr que ça a un impact aussi sur la fréquentation du musée. Et puis nous-mêmes au niveau du musée, on essaye de mener aussi des campagnes de communication un petit peu plus actives, en étant plus présents sur les réseaux sociaux, en diffusant mieux nos informations auprès des tour opérateurs, en travaillant avec les différents partenaires du comme tourisme. activité ou comme excursion Oui, voilà. le musée. Je pense que c'est vrai que pendant un moment les touristes ont un petit peu boudé le musée. Je pense qu'il y a aussi des raisons pour ça et que voilà, il faut aussi savoir se rendre accueillant et accessible. Donc ça fait aussi partie des points sur lesquels nous travaillons. Donc pour revenir aux Journées du patrimoine, Je fais ma curieuse. oui bien sûr, mais il faut en profiter. Mais je voulais juste dire qu'il y aura aussi donc samedi soir des projections du FIFO. Comme les années précédentes. Alors là, on a accès en fait toutes les projections autour de la danse, puisque c'est en rapport avec l'exposition danse des costumes. Et ensuite, le dimanche, alors on va proposer des ateliers qui sont faits en partenariat avec l'association Ali Œil, qui, comme tu le sais, vient tous les dimanches faire des animations au musée Tahiti des îles. Donc là, ils vont un peu faire le best-of en fait, de ces ateliers qui fonctionnent très bien auprès du grand public. Donc il y aura l'atelier tapa, l'atelier confection d'éléments de danse de costumes, donc on va faire des petites fleurs en morée, des choses comme ça. Et puis l'atelier alimentation qui plaît aussi beaucoup, puisque par exemple, entre autres activités, on apprend aux gens à faire du feu traditionnel, on leur apprend aussi, on fait un petit jeu blind test, on leur bande les yeux et on leur fait goûter l'igname, le tarot. Alors il y a des choses que les gens reconnaissent et d'autres qui ne reconnaissent pas, donc c'est assez rigolo. Et puis dimanche aussi une nouvelle visite autour de la canne à sucre, parce que en fait le musée a une collection de références de canne à sucre dans ses jardins. Donc on a 16 espèces différentes. Alors figure-toi qu'il y a 20 espèces dans le Pacifique et que nous on en a 16. C'est énorme. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est assez peu connu. Et donc voilà, on va en profiter pour faire une petite visite guidée autour de la canne à sucre dimanche matin. Donc voilà, on sera plus autour de l'alimentation, des plantations, et donc voilà, les gens pourront repartir s'ils veulent, par exemple, avec des petits plants de canne à sucre pour les replanter chez eux. Et en plus, c'est une très bonne façon de commencer les vacances scolaires. Oui, tout à fait. Ça plaît beaucoup aux enfants. En plus, la canne à sucre, on a fait un stage de canne à sucre avec les amis du musée pour les enfants. Ça leur a beaucoup plu. Donc voilà. Alors je profite aussi pour dire que les visites guidées, les ateliers sont gratuites. Il n'y aura que l'accès à la salle d'exposition pour la danse des costumes qui sera payante, et on proposera un tarif spécial. Donc voilà, donc faut pas hésiter, hein. Il n'y a pas de réservation, les gens viennent sur place. Le premier arrivé, le premier servi. Et ça commence à quelle heure? Alors on commence les ateliers à partir de 9h et jusqu'à 19h, donc puisque les projections du FIFO c'est à 18h. Voilà. Un beau programme, merci. Oui, on espère que vous viendrez nombreux. Voilà. J'espère aussi. Donc, à bon entendeur, salut. On vous attend. Voilà. Merci Myriama. Merci à vous.